Un jour, par pur hasard, un jeune homme découvre qu'il peut observer les locataires de l'étage inférieur à travers une fissure dans le plancher. Ce qu'il voit va rapidement l'obséder. Fasciné, il se met à regarder régulièrement, prenant soin à chaque fois de dissimuler le trou avec quelques livres pour ne pas éveiller les soupçons de la femme du dessous. Pourtant, malgré toutes ces précautions, celle-ci finit par remarquer quelque chose d'étrange. Alors que le regard de Lee croise soudainement le sien, Daojun se cache précipitamment. Mais son obsession est telle qu'il ne peut s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil. Lee, semblant fâché, quitte la pièce, mais à sa grande surprise, elle revient, s'approchant peu à peu du plafond. Daojun, paniqué, tente de retirer en hâte le dispositif de vision. Juste à ce moment-là, un bruit l'interrompt. Il reprend ses esprits et, en regardant de nouveau, constate que tout est redevenu normal. Il comprend alors que ce qu'il a vu était le fruit de son imagination. Daojun est un étudiant ordinaire, comme beaucoup d'autres jeunes de son âge, rempli de rêves romantiques et de désirs inassouvis. En classe, il passe son temps à rêvasser au lieu de se concentrer, perdu dans des pensées irréalistes. Mais la réalité est souvent brutale. Ses rêveries sont brutalement interrompues par son professeur. Dépité, il se rend dans un bar où un ami tente de lui présenter une chanteuse. Mais Daojun n'a d'yeux que pour la fille dont il est secrètement amoureux. Quand il tente de lui avouer ses sentiments, il découvre qu'elle est déjà en couple. Abattu, il rentre chez lui et se plonge dans des films sur son téléphone pour oublier. Le lendemain, un nouveau couple emménage à l'étage inférieur, redonnant à Daojun un semblant d'espoir. Dès la première fois qu'il voit Lee, il est charmé par sa beauté douce et naturelle. Mais très vite, il trouve le couple étrange. Le mari, Dazuan, part tôt le matin travailler, laissant Lee seul à la maison toute la journée, et ne rentre que tard le soir. Face à la gentillesse de Dazuan, Lee semble indifférente, au point de ne même pas ouvrir les yeux pour lui répondre. Ce que les deux ignorent, c'est que tous leurs faits et gestes sont observés par Daojun depuis le plafond. Un jour, alors que Lee cherchait un chargeur, Daojun lui propose de monter chez lui. Ils discutent longuement, et leur complicité grandit. Le sourire de Lee, en partant, semble ensorceler Daojun, qui ignore encore que les plus belles femmes peuvent parfois cacher de grands dangers. Un soir, alors qu'il passe devant la chambre de Lee en rentrant de l'école, Daojun aperçoit son ombre. Ce simple regard accidentel ouvre pour lui une nouvelle porte. À 20 ans, en pleine puberté, ses hormones s'enflamment, et il se lance dans une habitude quotidienne de voyeurisme. Mais le petit trou ne lui permet pas de bien voir. Il décide donc de se rendre dans un débarras voisin, appartenant au propriétaire, et y découvre un autre trou, plus large, offrant une vue parfaite sur Lee. Il découvre alors que Lee est en réalité une influenceuse qui fait des live streams osés. Daojun ne peut s'empêcher d'observer, complètement absorbé par le spectacle. Ignorant qu'elle est espionnée, Lee continue ses diffusions en direct, parfois avec des gestes très explicites. Daojun, quant à lui, ne manque aucune session, allant même jusqu'à alterner les points d'observation. Un soir, pensant que Lee allait dormir, il est surpris de voir le retour de Dazuan, son mari. À moitié ivre, Dazuan revient tard et semble peu concerné par ce qui l'entoure. Daojun, après une semaine d'observation, remarque une routine. Dazuan rentre toujours tard, mange, puis se rend dans la chambre. Mais leur relation semble distante. Ils vivent comme des colocataires, chacun dans son coin. Un soir, alors que Daojun observe comme d'habitude, il voit Lee et Dazuan cuisiner ensemble. Malgré l'indifférence de Lee à son mari, ce soir-là, elle semble particulièrement joyeuse, comme si elle voulait impressionner quelqu'un. Elle mange même avec appétit, un comportement qu'elle n'a jamais eu auparavant. Dans le quartier, Lee est perçue comme une femme élégante et mystérieuse, au charme envoûtant. Personne ne pourrait imaginer qu'une telle femme puisse prendre des douches coquines sous l'œil d'un voisin voyou. Pendant ce temps, en ville, un dangereux individu, armé, prend une personne en otage. Alors que tous sont en panique, Dazuan intervient héroïquement, maîtrisant l'assaillant et le livrant à la police. Mais contre toute attente, Dazuan n'est pas un héros. En réalité, il est le bras droit d'un célèbre trafiquant de drogue. Chaque nuit, il exécute des missions sanglantes pour son patron, laissant derrière lui un sillage de crimes. Un soir, alors que Daojun regarde un live stream de Lee au bar, une fille nommée Jenny remarque son regard absorbé. Profitant d'un moment d'inattention, elle lui vole son téléphone et enregistre son numéro. Ensuite, prétextant vouloir prendre une photo, elle l'embrasse sur la joue, laissant une trace de rouge à lèvres. Gêné, Daojun devient tout rouge.
Mais ce n'était qu'un jeu entre Jenny et ses amis. Furieux, Dao Jun quitte le bar sous une pluie battante et rentre chez lui. Là, il entre accidentellement dans la chambre de Lee. Même s'il sait que cette pièce ne lui est pas destinée, il y entre quand même, submergé par ses sentiments. Ne voyant personne, il simule les gestes habituels de Dazuan, fait du bruit, puis entre silencieusement dans la chambre. En voyant Lee endormi sur le lit, il se déshabille et commence à agir de manière honteuse. Il pensait avoir tout bien caché, mais Lee s'est réveillée. À la surprise générale, Lee révèle qu'elle savait depuis longtemps que ce n'était pas son mari, mais bien Dao Jun qui l'espionnait tous les jours. Pourtant, au lieu d'être en colère, elle exprime son désir de passer plus de temps avec lui. Alors qu'ils s'apprêtent à passer à l'acte, ils entendent soudainement le bruit de la porte d'entrée. Dazuan est de retour. Affolé, Lee pousse Dao Jun à se cacher sous le lit. Grâce à ses indications, il échappe de justesse à la découverte. Dazuan, une fois rentré, ne remarque rien d'anormal et poursuit sa routine quotidienne avec Lee, sans se douter de rien. Après leur moment d'intimité, Dazuan s'endort profondément. Ce n'est qu'à ce moment que Xiaoxin parvient enfin à ramper discrètement hors du lit. Mais à peine une situation résolue qu'une autre surgit. En rentrant chez lui, Dao Jun découvre que Jenny l'attend depuis un bon moment. Avant même qu'il puisse lui demander quoi que ce soit, Jenny lui dit qu'elle a peur de l'orage et qu'elle veut se réfugier chez lui pour éviter la pluie. Or, Dao Jun, qui vient justement de passer la nuit chez Lee, ne souhaite pas accepter. Contre toute attente, Jenny insiste et passe la nuit chez lui. Le lendemain matin, Dao Jun se lève comme d'habitude pour aller travailler, sans se douter que les bruits incessants de ses escapades nocturnes dérangent sérieusement le voisinage. Lee, quant à elle, observe amusé que seul Dao Jun est encore là à faire la queue. Lee ne peut s'empêcher de rire et s'approche de Dao Jun pour lui révéler toute la vérité. Pendant ce temps, une autre tension se noue. Bien que la relation entre Dao Jun et Lee semble ambiguë, il tente de s'éclipser rapidement. Mais à peine est-il parti que Lee l'appelle pour lui proposer de se retrouver à leur lieu habituel. Lorsqu'elle place une chaise sur le lit, Dao Jun comprend immédiatement ses intentions. Ils entament alors une nouvelle étreinte, mais c'est précisément à ce moment-là que Dazuan revient à la maison. Entendant du bruit, Dazuan, suspicieux, fait irruption dans la chambre. Il voit Lee dans une posture étrange et pense immédiatement que quelqu'un s'en prend à sa femme. Fou de rage, il court dehors pour interroger les voisins. Mais sous la menace d'une arme, personne n'ose parler. Heureusement, Lee sort à temps pour calmer la situation et prétend qu'elle était simplement montée pour réparer une lampe. Malgré cet incident, leur relation adultère ne s'arrête pas. Profitant des absences fréquentes de Dazuan, Lee et Dao Jun se retrouvent régulièrement pour discuter en secret et explorer ensemble les plaisirs défendus dans leur cour. Mais cette nuit-là, Dazuan, en mission pour son patron, est trahi par l'un de ses hommes. À peine monté dans une voiture, deux hommes masqués lui sautent dessus, lui couvrent la tête d'un sac et l'emmènent dans un lieu inconnu. Son sort reste incertain. Pendant ce temps, Lee ressent un étrange pressentiment. En constatant que le repas sur la table est intact, elle comprend que Dazuan n'est pas rentré de la nuit. Dao Jun, inquiet lui aussi, tente de la rassurer. Mais tous deux sont troublés, au point qu'ils ne peuvent s'empêcher de se livrer à leurs jeux amoureux en pleine journée. Malheureusement, Jenny décide de lui rendre une visite surprise. En ne trouvant pas Dao Jun, elle décide d'attendre et entend du bruit à l'étage. Intriguée, elle observe à travers le plancher et ce qu'elle voit la met dans une colère noire. Furieuse, Jenny quitte immédiatement les lieux. Pendant ce temps, Dazuan, captif, subit des tortures atroces. Son patron a également été capturé. Tandis que leur bourreau tente d'obtenir des informations, Dazuan profite d'une bagarre entre son patron et les ennemis pour s'emparer d'un tuyau en acier. Il lutte de toutes ses forces et parvient, bien qu'ensanglanté, à fuir avec l'un de ses compagnons. De son côté, Dao Jun, déséuvré, tente d'appeler Lee. Apprenant que Dazuan n'est toujours pas rentré, il insiste pour la voir. Mais Lee, craignant que Dazuan ne les surprenne, refuse. Pourtant, Dao Jun se rend malgré tout chez elle. Face à cette visite inattendue, Lee est totalement déboussolé. Dao Jun, ayant parfaitement compris ses intentions, la prend par surprise. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que Dazuan, blessé, parvient à revenir chez lui en titubant. Il entre dans la chambre avec ses dernières forces, pour y découvrir une scène qu'il n'oubliera jamais. Fou de rage, il tire à plusieurs reprises, sans réussir à tuer Dao Jun, qu'il finit par chasser de chez lui, le cœur brisé. Quant à Lee, elle est rongée par les remords, effondrée en larmes au bord du lit.
Bien qu'elle ne tente pas de se justifier, l'amour que Da Zhuang lui porte est plus fort que tout. Il choisit de pardonner la femme qu'il aime. Si vous avez aimé ce film plein de rebondissements, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains récits encore plus palpitants.